Bon, bien évidemment, ça sera confirmé par le club, par le coach des Herbies, par l'ensemble de la communauté OM et de l'ensemble de ceux qui font partie du club, notamment dans quelques jours lors de la conférence de presse d'avant-match, avant le match au Vélodrome contre le Paris FC, où je pense des questions de ces rumeurs et de cette actualité du moment risquent très fortement d'être posées à Roberto De Zerbi avant la rencontre au Vélodrome samedi contre le Paris FC. Malgré tout, hier, je vous ai parlé d'une désinformation, je vous ai parlé d'une exagération des médias pour pousser l'OM dans le chaos, pour pousser l'OM dans la difficulté, en inventant des tensions, des choses qui se passent qui sont faux. C'est déjà arrivé dans le passé, dans les dernières saisons du club, où les médias, dès qu'il y avait un enchaînement de mauvais résultats, dès que ça allait plus au sein du club, ils inventaient des chaos, des tensions, alors que tout se passait merveilleusement bien. Là, au bout d'une journée perdue, au bout d'une défaite 1-0 contre Rennes avec une performance assez moyenne, les médias se sont tout de suite acharnés sur l'Olympique de Marseille en parlant de tensions, de bagarres, d'échanges de coups, etc., etc. C'est pour cela que j'ai fait un mini coup de gueule hier en demandant l'arrêt de l'acharnement sur le club et qu'il n'y avait rien d'alarmant, que certes c'était inacceptable de faire ce genre de match, de démarrer de cette manière, mais qu'il n'y avait rien encore d'alarmant puisque ça ne faisait qu'une journée de championnat. Malgré tout, il existe réellement bien des tensions au sein du club après la performance et la débâcle au Roison Park. L'OM s'est incliné 1-0 vendredi dernier à Rennes avec une performance très très médiocre. Et ça a laissé des séquelles permanentes. Ça a laissé des séquelles de tension et de grosses décisions prises par le coach des Herbies et par la direction de l'Olympique de Marseille, dont des origines de tension, mais aussi des origines de vie humaine. Je vous explique. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont échangé des coups, ont été à ça d'en venir aux mains, ont échangé des coups tous ensemble, avec Adrien Rabiot, et une grosse tension, des échanges, des menaces ont eu lieu entre les deux. Ils ont dû être séparés par certains de leurs coéquipiers, dont Roberto De Zerbi et Mehdi Benassia. Donc ça a fait un gros brouhaha, un gros moment de tension où tout le monde était autour d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, qui eux deux s'échangeaient des insultes et s'échangeaient des coups suite à cette performance et à la débâcle à Rennes. Adrien Rabiot reprocherait à Jonathan Rowe un manque d'investissement et il y a eu des échanges de reprochements l'un envers l'autre. Les joueurs ont essayé d'interposer et de calmer les tensions, qui se sont ensuite calmées, mais qui ont tourné vers une légère complication vitale avec le malaise de Daryl Bacola, qui, au vu de l'atmosphère très tendue, au vu des tensions et des échanges, des mini-échanges de coups qu'il y a eu dans le vestiaire, ça a pris un trop-plein d'émotions pour le jeune Daryl Bacola, qui a fait un malaise dans le vestiaire. À la suite de ça, la tension est retombée. Les deux joueurs ont été sortis par Mehdi Benassia et par Roberto De Zerbi. Et environ un petit quart d'heure après, le temps de s'occuper du jeune Bacola, Jonathan Rowe est revenu voir le jeune Bacola pour prendre de ses nouvelles et voir s'il allait mieux. Donc c'est toutes les informations que j'ai. Bien sûr que ça sera toujours à confirmer par le club, par Roberto De Zerbi, notamment lors de la conférence de presse avant le match de samedi. Mais vraiment, cette défaite a laissé de très lourdes conséquences sur le plan physique, mais aussi sur le plan du groupe.